Et voilà, c'est la suite de cette journée, on vous l'a dit, au Golf Club de Sierre. C'est vrai que ça ne saute pas forcément aux yeux sur ces images parce que là, on est plutôt dans une cuisine comme vous le voyez, mais on parle bien évidemment toujours de ce parcours gourmand. On est là depuis ce matin. On avait plaisir tout à l'heure d'être avec le secrétaire général Pascal Germanier de l'Association suisse des golfeurs indépendants. Puis là, on a beaucoup de plaisir d'être avec le chef, j'ai presque envie de dire le grand chef de cuisine, Didier de Courtonne. Bonjour Didier de Courtonne. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être quelques instants avec nous. On va le rappeler quand même parce que vous êtes 2 étoiles guide Michelin, 19 sur 20 de Goemio, c'est pas rien, l'un des meilleurs évidemment cuisiniers de Suisse, on peut le dire. Didier, de venir ici avec, on peut imaginer une partie de la brigade, c'est un peu un tour de force, c'est pas quelque chose qui est facile parce que vous avez encore évidemment un autre établissement dans lequel vous êtes, on rappelle l'hôtel-restaurant de Terminus, donc d'arriver à faire la navette comme ça, c'est pas simple. C'est pas simple, mais on a guéri à cette situation, ça fait des années maintenant qu'on participe à ces parcours gourmands, donc à l'armée on dirait que c'est un peu la cuisine de campagne ici, mais on s'organise et puis on a quelque chose, on a une belle infrastructure aussi. Et puis on a scindé la brigade, non pas en deux, mais un tiers ici, 2 tiers au terminus, et on s'organise comme ça. Alors, je ne vous cache pas que si ça avait été comme ça à l'armée, je me serais battu pour faire du service militaire, inutile de le préciser. Voilà. Qu'est-ce qui vous a motivé, Didier de Courtonne, à faire partie finalement de ce lot de grands chefs, puisqu'on le rappelle, hein, c'est un circuit dans lequel il y a un peu tous les grands chefs en Suisse. Je crois savoir que vous n'êtes pas forcément golfeur en plus, donc qu'est-ce qui vous motive à faire partie de cette... Non, alors ce qui me motive, c'est que pour moi, je trouve que le golf et la cuisine, ça fait un beau mariage, la gastronomie, parce que tout est une question de plaisir, hein, le plaisir du jeu. Je pense que le jour où le joueur il n'a plus le plaisir, il faut qu'il arrête. Et puis aussi la passion. Notre métier, c'est un métier de passion. Le golf, c'est aussi une passion du sport. Et je trouve que ça fait un beau mariage. Je suis pas golfeur parce que... Mais grand sportif, oui, hein, mais à part ça. Mais j'ai taquiné la balle blanche, comme on dit quand même, hein, pendant mes vacances. Et c'est pas votre... Non, c'est mon truc, mais disons que mon côté cartésien, perfectionniste, m'interdit de faire du golf, parce que je sais très bien que... Ça au détriment du travail. Ben, ça va être une addiction, et puis ça va être au détriment de mes autres passions, parce qu'en dehors de la cuisine, j'ai beaucoup de passions, le sport, la course, le vélo. Patrouille des glaciers, accessoirement. Oui, et puis aussi une passion dans la race des reins, donc les vaches. Puis on ne peut pas tout faire et surtout le travail me demande beaucoup de temps. Donc, mais par contre, le golf, c'est un challenge peut-être pour le futur. Oh, ça viendra exactement, c'est pas pressant. On a vu des images là signées, on le remercie du reste Pierre Belli. Qu'est-ce qu'on découvre? Est-ce que d'abord on fait un menu un peu spécial quand même, pas trop lourd forcément, enfin pour des joueurs de golf qui vont aller reprendre la partie après? On tient compte de ça ou pas forcément? Si, on tient compte parce qu'il y a un facteur temps aussi où il n'y a pas un moment à table qui est assez rapide, mais on reste quand même dans une thématique puisqu'on est en automne. Malgré le fait que c'est un peu l'été indien en vallée, hein, parce qu'avec les températures qu'il fait, super. Mais on reste sur une thématique de chasse un peu avec, là on a une petite terrine de chasse et puis des petits plats légers aussi avec un petit confit de gibier et puis un dessert, juste une entrée, un plat, un dessert, et puis les gens ont le temps comme ça de finir leur parcours après. Et puis Didier de Courtonne, on va le rappeler parce que ce soir ça continue, et pour vous et pour les joueurs. Alors ce soir par contre ça va être carrément plus élaboré. Qu'est-ce que vous leur avez réservé, concocté à ces joueurs? Ce soir c'est la soirée festive, hein. C'est pour ça qu'aussi la gastronomie et le golf, ça va très bien ensemble, parce qu'en général c'est souvent des épicuriens, hein, les golfeurs, donc ils aiment aussi passer un bon moment à table. Et là, c'est un moment, on peut être un peu plus dans la haute gastronomie avec des plats tout en finesse. Et aussi, peut-être aussi au niveau des boissons, ils vont peut-être exagérer un peu plus ce soir avec les vins. À noter que ça fait aussi hôtel, donc chez vous, on peut voilà, rester. Bien sûr, c'est important on a l'hôtel et puis on remercie aussi le Golf Club de Sierre parce qu'on n'est pas très loin, on a une bonne collaboration toute l'année et puis ça c'est quelque chose d'important aussi. Quand on s'appelle Didier de Courtonne, qu'on a 19 points à Goemio, 2 étoiles Michelin, on aspire à quoi? On essaie d'améliorer quoi? Parce que je crois que tout est assez parfait, hein, de ce que j'ai... Je pense que c'est comme dans tout, particulièrement dans le golf, si je fais un petit peu un lien, c'est déjà de garder le plaisir de ce qu'on fait. Et puis ensuite d'être perfectionniste et puis essayer d'aller toujours plus loin. Je dis maintenant, pour maintenir le 2 étoiles, il faut essayer de chercher la 3e. Donc c'est un petit peu notre objectif. Si on arrive un jour, tant mieux. Mais je pense qu'il faut être perfectionniste et puis essayer de s'améliorer tous les jours. Mais les étoiles, après, il y a évidemment d'autres contraintes. Non, ça fait pas peur parce que
chaque fois qu'on gagne une étoile, on a évidemment un peu plus de contraintes. Hein. On a des contraintes, c'est sûr, financières peut-être, plus au niveau du Michelin. Mais après, on a un apport de clientèle qui nous garantit aussi sur la durée quelque chose qui fonctionne bien. Merci beaucoup en tout cas Didier de Courtonne. On va vous laisser aller vous reposer. En tout cas, ça fait plus qu'envie. C'est très bien présenté, c'est très coloré, c'est très visuel. C'est important le côté visuel. En tout cas, pour nous, c'est très important. Oui, la gastronomie a tellement évolué où il y a maintenant, c'est sûr, le côté gustatif qui doit être primordial, mais ensuite, il y a bien sûr le côté visuel, aussi au niveau des textures, la présentation, le service, enfin tout doit être au mieux. Votre cuisine, si on devait la qualifier, elle est comment? Bon, elle est colorée, ça on le voit. La particularité, la pâte de Courtonne, c'est laquelle? Je pense que la pâte, c'est de garder une ligne avec le produit qui ressort, vraiment le produit principal qui ressort. Et puis ensuite amener de la magie, mais avec les textures, avec les couleurs, avec les saveurs. Mais c'est vraiment le produit, hein. Je pense que ça c'est mon axe primordial, j'ai jamais changé. Les produits, c'est la région, vous travaillez avec quel Essentiellement type de avec les produits régionaux. Et je m'interdis en rien si on a des produits qui viennent de l'étranger mais qui sont de haute qualité, aussi avec la résonance du moment où il faut quand même des produits équitables et puis des choses dans l'esprit du temps. Et le choix, les courses, c'est vous, c'est votre responsabilité. Oui, bien sûr, ça c'est moi, totalement. On laisse jamais ça aux autres. Bon, j'ai des bons collaborateurs aussi, mais on a aussi un bon réseau de fournisseurs. Mais ça, c'est dans ma responsabilité quand même. Le produit est essentiel dans la cuisine. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris du temps pour être avec nous, Didier de Courtonne. On vous souhaite beaucoup de chance encore pour la suite, puis une belle soirée ce soir. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir une petite partie évidemment de votre cuisine ambulante. Et puis là, on va passer le micro, merci Didier, à Sébastien Panatier. Moi, je propose qu'on essaye de sortir... allez, Sébastien, on va... Allez. Un peu à l'extérieur, on va profiter un peu de ce rayon de soleil. Hein. Puis là, vous le voyez, bien, vous découvrez sur ces images forcément tous les participants qui ont l'occasion de se restaurer. Sébastien, l'occasion peut-être de nous expliquer à nouveau le principe de ces parcours gourmands. On fait 9 trous. Ensuite de ça, on passe un petit moment à table là, ce qui n'est pas vraiment un tour de force. Hein. C'est assez sympathique. On reste combien de temps en général là à tabler? Alors, ça dépend effectivement du parcours dans lequel on est, du chef chez qui on se trouve et qui fait le turn. Mais on peut compter environ entre 20 minutes et 45 minutes pour le turn, et c'est vrai que ça change un peu des sandwichs fruits habituels qu'on peut trouver sur les golfs. Alors, on a presque envie de dire qu'il y a pire que ça, parce que dernièrement, à Interlaken, parce que là, ça fait aussi partie de ce que vous faites à la SGI, il y a eu un parcours mémorable avec des arrêts tous les 3 trous, c'est ça? Absolument, donc ça fait partie des 12 dates au programme des parcours gourmands. Ces dates, les 2 dates à Interlaken, qu'on appelle les chefs. Pourquoi les chefs? Parce qu'effectivement, tous les 3 trous, il y a un chef qui est présent et qui fait un plat comme on a aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est une expérience qui est tout aussi bonne pour le golf et évidemment pour l'estomac. Sébastien Panatier, vous êtes responsable, entre autres, parce qu'on peut imaginer que c'est une association dans laquelle on met un peu la main à la pâte un peu pour tout, mais surtout responsable des événements. On n'a pas eu l'occasion de faire avant la situation un peu avec Pascal Germanier de l'ASGI dans son ensemble. C'est une association des golfeurs indépendants aujourd'hui qui se porte comment? Parce qu'on le sait, à un moment donné, c'était vraiment en très forte progression. On le sait aussi, il y avait un peu de bisbille avec l'association suisse de golf. Aujourd'hui, tout ça est un peu derrière, c'est en train de se gérer. Alors, c'est en train de se gérer, en train de se régler. L'association fête cette année ses 20 ans. Hein, puisqu'elle a été créée en 1998. Ça nous rajeunit pas, moi je savais que c'était il y a 2 ans, mais c'est pas grave. Voilà, donc ça fait 20 ans que l'ASGI existe. Elle a été effectivement créée en 1998. Maintenant, on a 18 000 membres. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que clairement, on répondait à un besoin en Suisse, hein, puisque les personnes qui n'étaient pas membres d'un club ne pouvaient pas jouer au golf, puisque pour jouer au golf, il faut une licence. Et puis, seuls les membres d'un club possédaient cette licence. 18 000 membres, c'est un chiffre qui tend à croître toujours, de manière un peu moins grande et moins importante que, comme vous le disiez, ces années précédentes. Mais voilà,
c'est un chiffre qui est tout à fait raisonnable, sachant que... Alors ça monte un peu, on en perd, voilà, on en perd, on en gagne. C'est clair que gagner autant qu'on en des perd. Des raisons pourquoi on en perd, pourquoi on en gagne, plus ou d'autres, il y en a beaucoup. On ne va pas mettre la faute seulement sur les histoires qu'on a eues précédemment avec l'ASG, sur lesquelles on va revenir peut-être tout à l'heure, mais effectivement, ce qu'on constate, c'est qu'on a énormément de nouveaux golfeurs. C'est vrai qu'on attire vraiment des gens au golf qui n'auraient peut-être jamais commencé le golf avant. Donc c'est un peu notre but, hein, c'est la promotion du golf et d'essayer de changer un peu cette image de sport élitiste, cher, de luxe. Exactement. C'est vraiment montrer que le golf est un sport que tout le monde peut pratiquer. Mais il en faut pour tous les goûts, parce qu'à noter qu'une journée comme aujourd'hui est un peu particulière. C'est vrai que on est dans un établissement, on est chez un grand chef, donc on peut imaginer forcément que la journée, on peut le dire, n'est pas forcément réservée, disons, pour tout le monde, mais en tout cas, beaucoup de gens prennent beaucoup de plaisir réservé aux épicuriens avec le cigare juste derrière. En deux mots, parce qu'on en a parlé, mais très rapidement, Sébastien, le rapport aujourd'hui avec l'Association suisse de golf, parce que ça avait fait un peu, à un moment donné, la une des journaux spécialisés, donc juste au besoin pour nous rassurer, tout va mieux. Tout va mieux. On attend encore, on est vraiment dans la dernière ligne droite pour avoir une situation stable sur le très long terme. Mais effectivement, par rapport à il y a une année, la situation est beaucoup plus sereine et on voit l'avenir de nouveau avec vraiment beaucoup de sérénité. Et puis en tout cas, c'est plaisant parce que c'est vrai que c'est complémentaire à première vue, hein, évidemment, cette association suisse de golf et cette association des golfeurs indépendants. Merci beaucoup en tout cas à Sébastien Panatier d'avoir été avec nous. Et puis nous, on va compléter, on va, comme on dit, boucler la boucle, hein, dans un instant. Eh bien, vous allez le voir, on va s'intéresser forcément à des participants. Eh bien, on va les laisser finir de manger tranquillement et puis on va s'intéresser à eux dans quelques minutes. Restez avec nous, vous êtes sur Direct News. Ciao.